les attend toujours, les résultats définitifs des législatives en Tunisie, mais les jeux sont faits. Le parti Nida Tounes arrive en tête devant les islamistes d'Ennahda. Est-ce que ces deux camps que tout oppose vont faire alliance? Quid alors des autres formations? On en parle avec nos deux invités. Nadia Chaban, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du parti Al-Massar. Vous êtes députée de l'Assemblée nationale constituante. Vous n'avez pas été réélue. À vos côtés, Saïda Ounissi, candidate Ennahda France Nord. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élue. Alors merci d'être avec nous. Avant de vous donner la parole, on va faire le point sur ce scrutin avec David Gilbert. Il ne s'agit que de résultats partiels annoncés par l'instance supérieure indépendante pour les élections, mais la tendance se confirme. Nida Tounes, le principal parti laïque, arrive bien en tête des premières législatives de la Tunisie post-révolutionnaire. Un résultat renforcé par la transparence du scrutin de dimanche, salué par les observateurs européens. Le peuple tunisien a renforcé son engagement démocratique grâce à des élections crédibles et transparentes qui ont permis aux Tunisiens de toute sensibilité politique de voter librement pour une assemblée législative conformément à sa première constitution démocratique. Un vote libre qui marque également un renversement du rapport de force par rapport à celui de 2011 pour l'Assemblée constituante. Ennahda est désormais la seconde force du pays, laissant donc la première place à Nida Tounes, le parti fondé en 2012 pour contrer justement le parti islamiste. Mais avec environ 70 à 80 sièges, soit une dizaine de plus qu'Ennahda, Nida Tounes n'obtiendra pas la majorité absolue de 109 voix. Son leader Béji Saïd Essebsi a donc réaffirmé que son parti gouvernerait avec les autres. Quoi qu'il en soit, la future coalition sera attendue au tournant. Ça va être difficile pour le parti qui va gouverner. La mentalité du Tunisien a changé. Il n'est plus le Tunisien d'avant qui acceptait les erreurs. C'est pour ça, s'il y a des violations, le peuple descendra dans la rue comme d'habitude. La Tunisie a désormais une lourde charge. Pays précurseur du printemps arabe, elle est maintenant le modèle du processus démocratique dans la région. Un processus qui se poursuivra le 23 novembre prochain avec l'élection présidentielle. Des élections crédibles, transparentes. Alors Nadia Chaban, une première réaction après ces législatives? Alors, au niveau de ces élections, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu une telle bipolarisation que finalement, il y a eu pratiquement que 3 ou 4 composantes politiques qui ont émergé sur la scène, avec une victoire de Nida Tounes qui a capitalisé sur un discours anti-Ennahda d'un bout à l'autre de la campagne. Donc c'est pour ça que je souris sur une future alliance possible, parce que quasiment toute la campagne a été de faire le bilan de Ennahda et de dire et de relater les catastrophes qui ont été à l'œuvre pendant les 3 années passées. Mais est-ce que vous êtes déjà satisfaite du déroulement de ces élections? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu, autant sur la Tunisie, les choses se sont passées assez bien, autant sur la France, il y a eu beaucoup de cacophonie au niveau de l'organisation, avec plusieurs centaines de personnes qui n'ont pas pu participer au vote, même si elles avaient fait une inscription volontaire en amont, et elles n'ont pas pu participer réellement. Et donc là-dessus, il va falloir faire une vraie session de rattrapage pour les présidentielles, pour que ces gens ne soient pas exclus de ce droit constitutionnel. Donc c'est là-dessus qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et j'invite l'instance indépendante ici à amorcer une collaboration avec les associations pour relayer l'information et autres, et de ne pas s'enfermer toute seule à vouloir tout régler, ne pouvant pas tout régler, parce qu'elle a été complètement dépassée par les événements. Alors, donc, on va peut-être revenir après sur la bipolarisation, comme vous l'avez dit, mais peut-être une réaction, vous aussi, Saïda Ounissi, au déroulement de ce scrutin, de ces législatives. Qu'en avez-vous retenu ? Alors effectivement, c'est une consultation électorale qui s'est passée dans des très bonnes conditions, dans un climat de paix, un climat apaisé. Et justement, c'est l'apaisement qui prévaut après ces résultats qui nous placent en seconde position. Effectivement, il y a eu des couacs par rapport à l'enregistrement des Tunisiens résidant en France. C'est quelque chose, encore une fois, qu'il va falloir régler avant la seconde consultation électorale pour les présidentielles. Ce qu'il faut retenir... Toutes les deux, un appel absolument, à l'instance. C'est ça. C'est respecter le droit constitutionnel des Tunisiens résidant à l'étranger. Et c'est une cause commune d'ailleurs avec tous les autres partis politiques que la voix des Tunisiens résidant à l'étranger soit prise en compte. Par rapport aux résultats, effectivement, nous sommes la seconde force politique du pays. J'entendais plutôt dans le reportage parler des questions d'alliance. Nous avons un système, de toute façon, une gouvernance qui ne permettra jamais, en tout cas avec le système actuel, à un seul parti politique de gouverner seul. Nous, dans notre programme, nous avions toujours annoncé que nous voulions
d'union, un gouvernement d'union nationale. Nous restons sur notre position, qui de toute façon, encore une fois, la Tunisie aujourd'hui n'est pas gouvernable par un seul parti politique. Et comme vous le signaliez, il n'y a que 10 sièges qui nous séparent de Nida Tounes. Donc nous, notre position, c'est un gouvernement d'union nationale avec toutes les composantes politiques qui sont présentes sur un programme. Et non pas une coalition entre deux partis. Et justement, ça peut aussi surprendre. Alors vous êtes pour une coalition au pluriel, c'est ça ? Absolument. Un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire, union nationale n'est pas une coalition partisane entre deux partis, c'est très différent. Donc en fait, quand votre chef de file n'a pas vraiment lancé un appel à Nida Tounes pour une grande coalition ? Non, c'est quelque chose, de toute façon, nous restons constants par rapport à cette question de gouvernement d'union nationale qui serait pluriel, qui rassemblerait au-delà des deux seules premières forces qui sont arrivées après les élections. Et encore une fois, c'est sur un programme, c'est sur des objectifs précis, c'est sur un programme de réforme qui doit être spécifié en amont. Et vous seriez prêt à travailler avec ce parti qui vous a quand même critiqué, combattu, qui a des membres de l'ancien régime ? Est-ce que vous seriez prêt ? Écoutez, nous sommes encore en train de réfléchir à cette question-là. Jouer un rôle dans l'opposition, être une opposition constructive, inclusive, participative, qui ferait avancer le pays, est aussi quelque chose à laquelle nous sommes en train de réfléchir. Alors Nadia Chaban, est-ce que vous pensez que c'est un scénario plausible, même souhaitable, soit une coalition entre les deux partis ou plutôt un gouvernement d'union nationale ? Quelle est votre position ? Moi, je serais plus favorable à une coalition des forces démocrates. Et il y a le Front populaire qui a plusieurs élus et qui va pouvoir constituer un groupe et rentrer dans une coalition avec Nida Tounes. Il y a également d'autres élus et d'autres petits partis qui pourront rejoindre cette coalition. Donc il y a moyen d'avoir une coalition majoritaire. Par contre, si Nida fait le choix d'un gouvernement d'union, ça sera son choix et pas le mien en tout cas. Moi, ce que je trouve un peu curieux, c'est que vous évoquez le recyclage d'un certain nombre d'anciens du régime, mais le parti Nada a commencé le recyclage bien avant, puisque la première Troïka a vu plusieurs figures de l'ancien régime déjà siéger au premier gouvernement. L'actuel gouverneur de la Banque centrale en faisait partie. Donc, je veux dire, la question... Et il y a eu un torpillage en règle du processus de la justice transitionnelle successivement. Donc, de toutes les manières, on n'en est plus à cette question-là. Il va falloir attendre que le processus... Oui, ça me fait vaguement sourire aujourd'hui parce que quand j'entends... Mais effectivement, il y a des choses qu'il va falloir régler via la justice transitionnelle, mais on ne peut pas être sur du procès sur des personnes, mais plutôt sur un système que je vois reconduit jusqu'à aujourd'hui, moi. C'est ce système qui me pose plus un problème. Alors justement, jusqu'à maintenant, la justice transitionnelle a apporté une réponse qui est que cette question n'a pas été torpillée, elle a été traitée. Nous avons aujourd'hui une haute instance qui est constitutionnalisée, dont la tâche principale va être justement de mettre en place cette justice transitionnelle, qui est aussi obligée d'aller en rang avec une réforme totale de la justice. Donc mon parti n'a pas choisi de se faire justice à soi-même, mais a préféré passer justement par ce dialogue national qui a, encore une fois, nous avons une haute instance qui va avoir un travail énorme à faire et ces dossiers-là vont être ouverts dès maintenant. Et Nadia Chaban, vous ne faites pas confiance à cette je veux dire, il y a eu déjà un fractionnement de plusieurs dossiers à l'intérieur de cette justice transitionnelle. C'est-à-dire on a déjà sorti un certain nombre de dossiers de cette instance puisqu'ils ont été traités en amont depuis 2 ou 3 ans. Donc ça a pris beaucoup trop de temps et ce report... Moi, je pense qu'il n'a pas été bénéfique parce que du coup, il y a un certain nombre de questions qui n'ont jamais été réglées et on est en train d'entraîner la Tunisie vers quelque chose qui m'est insupportable, à savoir une espèce d'amnésie. Et c'est ça, je ne le souhaite pas. Effectivement, moi, je veux que l'instance aujourd'hui siège au plus tôt, qu'elle commence à travailler sur les dossiers, que les gens déposent les dossiers et autres. Mais je voulais juste rappeler que le premier gouvernement et le deuxième gouvernement ont déjà sous-traité un certain nombre de questions qui relèvent de la justice transitionnelle de manière anticipée et qu'ils ont introduit une manière de faire dans ce processus. On l'a entendu. Alors moi, j'aimerais bien revenir aux jeunes électeurs, notamment à ceux qui ont été les fers de lance de la Révolution. Il y a eu 1 million en moins d'électeurs pour ces législatives. Est-ce qu'on les entend ? Est-ce qu'ils sont représentés ? Est-ce que, à votre avis... Justement, vous, au niveau du parti Ennahda, est-ce que vous pensez que ces jeunes-là, vous allez les écouter, ces jeunes qui prônent la modernité, la laïcité ?
Alors, moi, je ne crois pas que ces jeunes-là, les seules questions qui les intéressent, c'est la modernité et la laïcité. C'est de savoir, est-ce que la Tunisie va vers la démocratie? Est-ce que la Tunisie va être aussi un pays où l'on pourra, en tant que jeune, trouver du travail, mener des initiatives, entreprendre aussi des projets et y vivre, encore une fois, le bilan est assez désastreux au niveau économique. C'était une vraie inquiétude au niveau de la population. La question économique, effectivement, ça a été l'une des principales questions qui a été traitée durant cette campagne-là. Je veux dire, quand Ennahda a pris le pouvoir en 2011 après les élections, elle a trouvé aussi le pays dans une situation économique qui était désastreuse et qui a pâti de dizaines d'années de mauvaise gestion, notamment par Ben Ali. Et donc cette question-là n'est pas nouvelle. Et je veux dire, ce qui a été entrepris ces 3 dernières années, il y a quand même eu des choses qui ont été faites et tous les programmes, et notamment celui de mon parti politique, veulent qu'il y ait enfin une réforme du système de développement économique de la Tunisie. En parlant des jeunes, les jeunes ne sont pas exclus. Je veux dire, les jeunes... Est-ce qu'ils se sentent écoutés? Parce que c'est vrai que là, il y a eu moins d'électeurs. Est-ce que, Nadia Chaban, je vous repose la question, vous aussi, est-ce que vous pensez que ces jeunes pensent qu'ils sont compris aujourd'hui? Non, je crois pas. Moi, je crois qu'il y a encore un vrai fossé qui existe entre une population jeune qui est dans l'attente d'un certain nombre de réformes radicales, réellement en rupture avec ce qu'on a connu et ce qui s'est passé sur les 3 dernières années ou les 4 dernières années, moi je dirais. Et c'est ce qui se profile aussi. La rupture n'a pas encore été consommée. On est toujours dans une espèce de reproduction de ce qu'on a connu et c'est pas du tout ça, les attentes des jeunes. Les plus exclus et les plus jeunes, une partie parmi eux croupissent encore en prison. Je veux rappeler qu'il y a encore des jeunes qui ont été condamnés pour des faits de violence à l'encontre de bâtiments et autres au lendemain du 14 janvier et qui sont encore poursuivis. Il y a encore des choses qui ne sont pas... Là, ceux-là n'ont pas été tous amnistiés, il y a quelques oubliés encore. Il y a énormément... le mouvement des jeunes chômeurs, tous les jeunes les jeunes diplômés et autres aujourd'hui ne sont quasiment pas associés à la réflexion réelle du changement de la Tunisie. Qu'est-ce qu'on doit apporter, où est-ce qu'on doit amener le pays. Et moi, je vois qu'ils s'investissent aujourd'hui dans la société civile, et heureusement qu'ils sont là, et qu'un certain nombre parmi eux se sont investis dans la société civile, faute de trouver des espaces... Dans l'espace politique. Dans l'espace politique, et alors, également dans... Un mot de la présidentielle, qui aura lieu donc le 23 novembre. Quel président pour la Tunisie? Là aussi, est-ce que les jeunes ont des attentes, et pas seulement, la population? Qu'est-ce que vous attendez? Quel président pour la Tunisie? Que souhaitez-vous? Écoutez, ce qu'on souhaite, c'est un président qui nous garantisse que la Tunisie va mettre en place cette belle constitution qu'elle a votée, qu'il va y avoir les vraies réformes du secteur public et de l'économie qui ont été discutées tout au long de la campagne, et un président qui fasse barrage au retour à la dictature. Très bien, merci. Nadia Chaban, même question. Il y a vraiment des poids lourds qui se présentent pour cette élection le 23 novembre. Vers qui va votre parti? Qui souhaitez-vous à la tête de la... Moi, sincèrement, quand j'aligne les 27 candidats ou candidates aujourd'hui, je me dis on est quand même dans quelque chose d'assez schizophrénique et pas très normal. Revoir un certain nombre de figures de l'ancien régime qui étaient pas si longtemps au gouvernail, avec cette arrogance, refaire surface et rentrer en Tunisie et dire qu'ils se présentent, voir des candidats qui arrivent de Londres alors qu'ils n'ont plus vécu en Tunisie depuis je ne sais combien de décennies et qui... Je sais pas, ils pensent gouverner peut-être le pays par télécommande. Moi, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'extrêmement malsain, mal engagé, et que finalement, les vrais enjeux, on n'en parle pas. Moi, j'attends de voir encore un vrai programme présidentiel par rapport à des prérogatives présidentielles. Jusque-là, on a vu que du populisme et rien d'autre. Merci Nadia Chaban, merci Saïda Ounissi d'avoir participé à ce 64 minutes.